commence avec cette avancée diplomatique la plus importante depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Alors que nous en parlions encore au conditionnel hier soir, mais que les négociations semblaient être en bonne voie, le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le Hamas ont convenu d'une pause humanitaire à Gaza qui aura lieu dans les prochaines 24 heures et durera au moins 4 jours. D'après un communiqué du bureau du Premier ministre israélien publié tard dans la nuit, cet accord comprend la libération de 50 femmes et enfants civils otages actuellement détenus dans l'enclave palestinienne, en échange de la libération d'un certain nombre de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Le même communiqué précise que pour chaque tranche de 10 otages supplémentaires libérés, la pause serait prolongée d'un jour en plus. Cet accord devrait également permettre à des centaines de camions transportant de l'aide humanitaire médicale et du carburant d'entrer à Gaza et de venir enfin en aide à une population qui n'attend que cela. Véritable soap-opéra, le feuilleton continue. En effet, quelques jours seulement après l'annonce de son éviction et de son embauche par Microsoft, OpenAI a annoncé ce matin qu'un accord avait été conclu pour que Sam Altman revienne à OpenAI en tant que PDG. Mais avec un conseil d'administration remanié puisque l'ancien s'était attiré les foudres des investisseurs après avoir licencié Sam Altman sans les avertir. Greg Brockman, cofondateur d'OpenAI, a également annoncé son retour alors qu'il était parti chez Microsoft dans la foulée de Sam Altman. Hier, Nvidia a publié ses résultats pour le T3, des résultats qui ont largement dépassé les attentes du consensus. Le chiffre d'affaires est ressorti à 18,12 milliards de dollars alors que la communauté des analystes l'avait modélisé à 16,18 milliards. Par ailleurs, le groupe anticipe des ventes au T4 supérieures aux attentes grâce notamment à des chaînes d'approvisionnement plus fluides. Ceci étant, les ventes devraient être impactées par les restrictions d'exportation du gouvernement américain à destination des marchés chinois particulièrement et asiatiques plus largement. La Bank of Japan devrait mettre fin à sa politique monétaire ultra accommodante au cours de l'exercice 2024. C'est en tout cas ce que prédisent plus de 80% des économistes interrogés par Reuters. Dans cette enquête menée du 15 au 20 novembre dernier, 22 économistes sur 26, soit 85%, déclaraient que la Bank of Japan mettrait fin à sa politique ultra accommodante d'ici à la fin de l'année prochaine. Cela représente une hausse par rapport aux 63% d'un sondage précédent et aux 52% de septembre. On continue ce tour d'horizon des politiques monétaires mondiales avec la publication hier des minutes de la Réserve fédérale américaine, minutes qui ont mis en avant le fait que les responsables souhaitent que la politique monétaire reste restrictive et qu'ils sont peu enclins à envisager rapidement une baisse de taux d'intérêt. Par ailleurs, le document publié hier soir à 20h montre que la Fed doit composer avec des signaux économiques contradictoires alors que l'inflation pourrait repartir de l'avant et que l'activité économique ralentit. Enfin, dans la zone euro, pour la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui s'exprimait hier à Berlin, il est encore trop tôt pour crier victoire. La lutte contre l'inflation pourrait nécessiter un nouveau tour de vis si nécessaire. Cette déclaration intervient alors que la hausse des prix a fortement ralenti dans la zone à 2,9% en octobre, proche de l'objectif de moyen terme de 2% visé par l'institution. Les taux actuels, maintenus à leur niveau pour une durée suffisamment longue, contribueront considérablement à ramener l'inflation à notre objectif à moyen terme au moment voulu, a-t-elle déclaré. Le directeur général de Binance, la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaies au monde, a démissionné et a plaidé coupable pour violation des lois anti-blanchiment d'argent dans le cadre d'un accord avec le département de la justice américain. Selon des documents judiciaires, Changpeng Zhao a comparu hier devant le tribunal fédéral de Seattle et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars en tant que personne physique, alors que Binance, en tant que personne morale, a accepté de s'acquitter d'une amende de 4,3 milliards de dollars. Selon le ministère américain de la Justice, cet accord ne concerne pas les différends entretenus entre Binance et la SEC des États-Unis qui poursuit l'exchange de son côté également. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés boursiers ont terminé sur une note hésitante. Les investisseurs, dans l'attente de la publication de Nvidia qui devrait être source de volatilité, mais également attentistes avant la publication de nombreux indicateurs d'activité. En cette fin de semaine, à Paris, le CAC 40 a reculé de 0,24% à 7229 points, tandis que le DAX a fait du surplace. Le FTSE a lui perdu 0,19%
2,9% à 7481 points. À New York, les marchés actions ont été tirés vers le bas par les secteurs de la distribution et de la tech. Le Dow Jones a reculé de 0,18% à 35 088 points. Le S&P 500 a cédé 0,2% à 4 538 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui abandonné 0,59% à 14 199 points. L'indice matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,29% à 33 451 points. Sur les marchés de taux, dans un environnement de marché circonspect où l'euphorie autour du pivot de la Fed s'estompe et que le spectre de la récession revient hanter l'esprit des investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique, les rendements ont logiquement terminé en baisse hier. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé de plus de 6 points de base à 2,555%, alors que celui du taux à 2 ans a cédé 4,3 points de base à 2,973%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du Treasury à 10 ans a abandonné 2,4 points de base à 4,3984% contre un peu plus de 4 points de base pour le taux à 2 ans à 4,868%. Les prix du pétrole ont fini en ordre dispersé hier sur un marché attentiste avant une fin de semaine tronquée par un jour férié aux États-Unis et ponctuée par une réunion très attendue du groupe OPEP+ dimanche prochain. Cette réunion se tiendra après une baisse marquée des cours depuis le dernier sommet atteint en septembre dernier, alimentant les attentes d'une intervention du groupe sur son niveau de production. À cette attente, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a grignoté à peine 0,15% pour clôturer à 82,45 $, son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison de même mois, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence. Hier, c'est lui replié de 0,07% à 77,77 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 22 novembre et juste après, nous retrouverons comme promis David Furcage qui, dans son chronocac remanié, nous expliquera quels sont les objectifs que l'on peut espérer atteindre sur le CAC 40, le S&P 500 et le secteur de la tech américaine. A tout de suite sur Téléfinance.